Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 23h. Voici les titres de ce journal. Le nouveau président du Libéria, George Weah, a officiellement pris fonction. Plusieurs chefs d'État, dont le président Alassane Ouattara, ont assisté ce lundi à sa cérémonie d'investiture à Monrovia. C'est la première transition démocratique au Libéria depuis les années 1940. La Banque mondiale décaisse 32 milliards de francs CFA au profit de la Côte d'Ivoire. C'est un financement pour soutenir les efforts entrepris par le gouvernement en vue d'améliorer notamment la nutrition et la scolarité des enfants vulnérables. Puis dans ce journal, nous nous intéresserons aux compagnies de danse en Côte d'Ivoire, des compagnies à la recherche d'un nouveau souffle. Que sont devenues les troupes artistiques comme l'ensemble Côté-Bas, le Jolem, le Ballet National? Élément de réponse dans l'enquête signée Issa Yeo. Vous pourrez suivre dans 15 minutes. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan. Il revient de Monrovia au Libéria où il a assisté ce matin à la cérémonie d'investiture du président élu du Libéria, George Weah. Plusieurs chefs d'État du continent ont effectué le déplacement dans la capitale libérienne pour prendre part à cette cérémonie. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et plusieurs membres du gouvernement. George Weah, la légende du football, a été donc investi ce lundi. Il a prêté serment devant des dizaines de milliers de Libériens au stade Samuel Doe de Monrovia. Il incarne beaucoup d'espoir. Les Libériens attendent de lui de l'emploi et une meilleure éducation. Mahama Traoré, à Ouattouré. C'est devant des milliers de Libériens réunis au stade Samuel Canyon Doe de Monrovia que George Taolon Mané Opong Ousmane Weah a prêté serment ce lundi, devenant ainsi le nouveau président de la République du Libéria pour un mandat de 6 ans. Plusieurs chefs d'État africains, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, ont également pris part à cette cérémonie d'investiture. L'ex-ballon d'or du football succède ainsi au prix Nobel de la paix, Ellen Johnson Sirleaf. Cette passation de pouvoir entre les présidents élus est la première depuis 1944 dans ce pays qui sort de plusieurs années de guerre civile. Âgé de 51 ans, George Weah a déjà porté le destin du football libérien. Mais cette fois, le défi est encore plus grand. Il s'agit de remettre le Libéria sur les rails du développement. Le nouveau président s'est donc engagé à transformer la vie des Libériens. Lutte contre la corruption, éducation, santé, tels sont les grands chantiers qui l'attendent. À l'issue de la cérémonie de prestation de serment, George Weah a reçu les félicitations et les encouragements de ses pairs africains. Pour rappel, c'est le 26 décembre dernier que George Weah a été élu président de la République du Libéria avec plus de 61% des voix. Je vous propose un extrait du discours de George Weah, le 24e président du Libéria. C'était ce matin lors de son investiture. Ensemble, nous devons à nos concitoyens de la transparence sur des problématiques fondamentales telles que la propriété foncière, la liberté d'expression et la façon dont les ressources naturelles et les responsabilités doivent être partagées. Nous sommes arrivés à cette transition ni par la violence, ni par les armes. Aucune vie n'a été perdue dans le processus. Le sang ne doit jamais être le prix à payer pour la démocratie. Cette transition a été atteinte grâce à la volonté libre et démocratique du peuple libérien, garantie par l'état de droit. George Weah a été élu, je le rappelle, le 28 décembre dernier. Élection suivie par la communauté libérienne vivant en Côte d'Ivoire. Elle a suivi avec enthousiasme cette étape importante de l'histoire de son pays qui a subi deux guerres civiles. Notre reporter Gabriel Zani en a rencontré quelques-uns. Loin de Monrovia, mais ils n'ont pas voulu se faire compter l'investiture de George Weah, leur nouveau président. Les premiers responsables de la communauté libérienne vivant en Côte d'Ivoire se sont retrouvés chez Robert Vanezokar pour suivre à la télévision cette nouvelle page de l'histoire du pays.
Je vais vous assurer que vraiment c'est une nouvelle page en termes de développement, une nouvelle page en termes de vraiment pour se sentir comme des citoyens libériens, une nouvelle page aussi pour voir nouvelle vie au Libéria dans nos pays. George Weah, président, de nombreux Libériens en ont rêvé. Aujourd'hui, ils sont certes satisfaits, mais ils attendent davantage de lui. Nous sommes très contents parce que pour voir quelqu'un qui fréquentait la communauté libérienne en Côte d'Ivoire, pour que quelqu'un comme ça sorte de nos communautés ici pour devenir le président, c'est-à-dire qu'à la tête de notre pays aujourd'hui, on est très très contents. Donc nous attendons pour voir le développement, la construction de notre pays en termes de la route, les routes soient construites. Et puis aussi pour avoir de l'eau pour notre pays, pour voir aussi Libéria soit vraiment bien connu internationalement. À l'occasion de ses voyages sur Abidjan, l'ex-footballeur rendait visite parfois à ses compatriotes. Des moments qu'ils ne veulent pas voir s'arrêter et qui aiguisent leurs attentes. George Weah là, en tout cas, je sais qu'il va faire le meilleur pour mon pays là. Edith projette aller passer ses vacances avec ses 3 enfants à Monrovia, après 20 ans passés hors de son pays. Elle avait dû fuir la guerre, tout comme Robert. Cet imprimeur vit en Côte d'Ivoire depuis 1989. Je vais partir un jour dans mon pays. Ça me travaille ça. Un jour, je dois partir. Mais pour le moment, je joue là parce que j'ai une société ici, j'ai une imprimerie ici, je travaille ici, il y a des gens qui travaillent pour moi. Pour le moment, j'ai fait ma vie d'ici. Mais après, quand je vois que c'est le développement dans le pays, quand ça va commencer à développer, quand les effets vont commencer à marcher au pays, effectivement, je vais partir au pays. Une insertion professionnelle réussie. Robert Zoka était parmi les premiers exilés libériens en Côte d'Ivoire. De centaines de milliers d'exilés pendant la guerre. Aujourd'hui, il ne reste environ que 2000 Libériens. C'est en 2012 qu'a pris fin le statut de réfugié pour les Libériens. Une investiture également décryptée sur RTI1 tout à l'heure au journal de 13h. L'invité était un politologue, son nom William Agblonon. Il s'est prononcé notamment sur les nombreux défis qui attendent le nouveau président du Libéria, George Weah. On l'écoute. Il a un grand atout aujourd'hui, c'est la faveur de l'environnement international. L'environnement sous-régional déjà, et régional, et puis international. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des chefs d'État qui sont là. Le président Alassane, par exemple, est sur place. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut compter, et ça, c'est une ressource fondamentale. On le sous-estime souvent, mais il peut déjà compter sur l'expérience de ses pairs. Et ça, c'est fondamental pour lui, qui n'a pas nécessairement une grande carrière, qui n'a pas eu une grande carrière internationale, il peut compter sur l'expérience de ces gens-là. Et en interne, il a quand même fait 60% des suffrages exprimés. Il a été en 2011 colistier d'un William Tubman dont on connaît l'expérience. Il a aujourd'hui, même si ceci n'est pas très affiché, il a quand même d'une certaine manière le soutien de Mme Ellen Johnson-Sirleaf. Donc je pense qu'il y a à l'intérieur le climat qui peut lui permettre, qui peut lui faciliter la tâche, et au niveau international, au niveau sous-régional, il peut énormément compter sur le soutien de ses pairs. Mais en même temps, et là, ça va être le principal défi qu'il va falloir relever, c'est convertir son immense capital social en capital politique. Ce n'est pas donné. Ça lui a permis d'être élu président. Il est l'homme de peuple, mais comment est-ce que de homme de peuple, il va devenir homme de pouvoir, parce que diriger, ça va être décider. Décider, c'est choisir, c'est faire des sacrifices. Il va apprendre à faire des sacrifices, il va apprendre à prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement aujourd'hui dans l'intérêt de ceux qui le soutiennent, mais qui vont être sans doute des éléments de l'intérêt général. Voilà donc ce que l'on peut dire à l'heure qu'il est sur l'investiture du président élu du Libéria, George Weah. Au chapitre économie de cette édition, sachez que la Banque mondiale a décaissé 32 milliards de francs CFA au profit de la Côte d'Ivoire, un financement qui va servir à soutenir les efforts entrepris par le gouvernement en vue d'améliorer notamment la nutrition et la scolarité des enfants vulnérables. Jean-Luc Gbangbo. Le projet multisectoriel de nutrition et de développement de l'enfant permettra d'étendre la portée des interventions en faveur de la petite enfance dans 14 régions administratives du nord et du centre de la Côte d'Ivoire, où le nombre d'enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition chronique est le plus élevé du pays.
Plus précisément, le projet viendra soutenir les activités communautaires en faveur de la nutrition et de l'éveil du jeune enfant. Il contribuera également à garantir une offre suffisante de services primaires de qualité en matière de santé et de nutrition de la mère et de l'enfant, à financer des programmes de vulgarisation agricole axés sur la production des ménages afin de favoriser la diversification de leur alimentation. Le nouveau projet donnera en outre lieu à un programme de financement conditionné aux résultats afin d'accroître la quantité et la qualité des services de santé et de nutrition en s'attachant spécifiquement à améliorer les interventions destinées aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants. Enfin, il contribuera au renforcement des capacités des principales parties prenantes aux plateformes de coordination nationale, régionale et sous-régionale dédiées aux investissements consacrés à la croissance, à la nutrition et au développement de la petite enfance. Le projet approuvé aujourd'hui s'inscrit dans la logique du Plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020 adopté par la Côte d'Ivoire. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME annonce de grands chantiers pour l'année 2018, une année au cours de laquelle l'accent sera mis notamment sur la lutte contre la vie chère, comme en 2017. Le ministère du Commerce a mené plusieurs actions, donc ont été menées. Ce sont entre autres la restructuration du Conseil national de lutte contre la vie chère et la promotion des PME avec la mise en place d'un fonds de 5 milliards de francs CFA. Les précisions de Justine Seydjike. La lutte contre la vie chère, la validation de la stratégie AGOA, la mise en place du fonds de 5 milliards de francs CFA pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin sont entre autres projets réalisés au cours de l'année écoulée. Une année prospère pour le ministre du Commerce et ses collaborateurs. Les résultats affichés en 2017 résultent d'un environnement favorable, caractérisé par la paix sociale, l'adhésion des personnels à votre vision et à vos méthodes, et par la reconnaissance de la qualité du livrable et des compétences. Au nombre des actions à mener au cours de l'année 2018, la construction du parc d'exposition d'Abidjan, la mise en place de l'assurance crédit à l'exportation, la sécurisation des sites artisanaux, la finalisation du processus de transfèrement de la casse d'Abobo à Ondautré et surtout, dans le cadre de la lutte contre la vie chère, le contrôle permanent des instruments de mesure et la finalisation de la réforme de la commercialisation du vivrier en Côte d'Ivoire. En matière de commerce intérieur, il nous faudra finaliser le processus, délivrer la carte du commerçant et opérationnaliser les projets connexes, notamment la mise en place de la mutuelle des commerçants et de différents produits à valeur ajoutée. Renforcer également nos actions dans la lutte contre la vie chère, le succès de la mesure de plafonnement des prix et marges de certains produits de grande consommation devrait nous engager avec plus de rigueur dans la surveillance des marchés, le contrôle des prix et des marges des produits de grande consommation. Les cadres et agents du ministère du Commerce mobilisés autour du ministre Souleymane Diarra-Souba entendent relever ces défis. La 4e édition de la Foire internationale d'Abidjan se tiendra du 2 au 13 mai prochain au Palais de la Culture d'Abidjan sous le thème « La sécurité, un facteur de croissance économique ». C'est ce qu'ont annoncé mardi les organisateurs lors de la cérémonie de lancement du dit événement. L'édition 2018 s'inscrira dans le même temps que les 3 dernières avec ses 2 volets économiques, faits d'exposition, de rencontres B2B, des signatures de contrats et aussi le social. Nadia Eja, Jean-Luc Bangbo. Près de 300 exposants de différents secteurs d'activité et 100 000 visiteurs sont attendus pour la Foire internationale d'Abidjan. Un rendez-vous économique international d'échanges commerciaux et de contacts d'affaires. La FIA consiste à mettre en partenariat d'affaires les entreprises ivoiriennes, les institutions avec les exposants qui viennent de l'extérieur. Les objectifs, c'est de séduire les potentiels investisseurs afin de les emmener à investir en Côte d'Ivoire. Plusieurs activités sont prévues au cours de cette foire. Ce sont entre autres des rencontres B2B, des conférences et des ventes d'articles. Comme innovation cette année, un tournoi de Maracana, des campagnes de vaccination contre la méningite et des consultations ophtalmologiques gratuites à Yopougon, à Bobo, Trècheville et Cocody. Parrain de cet événement, le ministère du Commerce salue la justesse du thème de cette édition. Je voudrais féliciter les organisateurs de la FIA pour le choix du thème de cette édition, à savoir la sécurité, un facteur de croissance économique. À travers ce thème, la FIA s'inscrit résolument dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veut faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix et de sécurité.
La 4e édition de la Foire internationale d'Abidjan se tiendra du 2 au 13 mai 2018 au Palais de la Culture à Treichville. Les acteurs du développement de la Côte d'Ivoire sont récompensés pour leur mérite. Ils ont été honorés récemment au cours d'une cérémonie organisée par une structure de communication qui regroupe des professionnels de médias et des membres de la société civile. Les détails avec Davis Oyo et Abou Sanogo. 18e édition du prix des meilleurs artisans de développement et de l'émergence de Côte d'Ivoire. Une nuit pour célébrer ceux et celles qui excellent dans divers secteurs d'activité. 3 catégories de prix retenues. Les prix sectoriels, les grands prix et les super prix spéciaux. Pour cette édition, le grand vainqueur se nomme Anthony Akissi Kofi. Elle remporte le super prix diamant, baptisé du nom du président de la République, Alassane Ouattara. Je dis merci à Dieu et les patrons aussi pour l'encadrement, le soutien qu'ils nous apportent chaque jour. Il ne faut pas se dire que quand on est femme, on aura les faveurs aujourd'hui. Ce n'est plus ça. Les temps ont évolué. Il faut travailler. C'est au bout de l'effort qu'on a la récompense. En plus du super prix, la directrice de la Banque des dépôts du Trésor a reçu le prix de l'excellence professionnelle. La RTI a été aussi distinguée. Son directeur général Amadou Bakayoko a remporté le super prix argent et le prix du meilleur manager du secteur de la communication de Côte d'Ivoire 2017-2018. Une récompense qu'il a dédiée à tous les agents de la RTI. Les prix du meilleur promoteur des secteurs de l'investissement et de l'expertise ivoirienne reviennent respectivement à Emmanuel Esmel Essi, directeur général du CPC, et Marius Kwaku Ndri, directeur du projet du guichet unique automobile du Niger. Dans la vie, lorsque quelqu'un d'autre reconnaît que vous avez une valeur, ça donne fierté, ça donne de la motivation dans ce que vous faites. Ces personnes ont été primées pour leur mérite et aussi pour les actions de développement qu'ils ont posées, soit dans leur région, soit dans leur service, dans l'administration privée, dans l'administration publique. Cette 18e édition, organisée par le professionnel des médias et de la société civile, vise à créer une saine émulation et à promouvoir l'excellence pour une Côte d'Ivoire émergente. Au total, ce sont 16 lauréats qui ont été primés. Le ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste informe les journalistes correspondants de la presse internationale en Côte d'Ivoire que le renouvellement des cartes d'accréditation au titre de l'année 2018 débutera le lundi 29 janvier 2018 et prendra fin le vendredi 30 mars 2018. Les journalistes concernés sont invités à retirer la liste des pièces à fournir à la direction des affaires juridiques et de la coopération internationale, 6 au plateau, à l'immeuble Postel 2001, 3e étage. Pour toutes informations complémentaires, la DAJCI peut être jointe au 20 34 73 70 05 76 99 15. Je vous invite à présent à exécuter quelques pas de danse. Mais avant cette question, que sont devenues ces troupes artistiques qui ont fait le beau temps en Côte d'Ivoire? Toutes ces compagnies, autrefois en vogue, ne sont plus au devant de la scène. Pourquoi? Quelles sont les compagnies de danse qui luttent pour se relever, pour le rayonnement de la culture ivoirienne? Issa Tchonayeo signe ce dossier. Commune de Port-Louis, quartier derrière Ouaf, ici. La danse s'exécute dans tous ses états et dans toute sa splendeur avec des danseurs qui font découvrir tout leur talent. Bienvenue au temple de la compagnie Kanwan qui signifie en langue gouro, levons-nous. Il faut qu'on crée un travail dur, un beau spectacle d'abord. Pour pouvoir atteindre un spectacle, il faut pouvoir répéter. Plus on est dans la répétition, plus la chorégraphie sont bien travaillées, plus on est dans le temps. Pour être au niveau de sa performance, la compagnie Kanwan s'entraîne 3 fois par semaine sur les installations de ce maquis. L'espace est offert gracieusement par un opérateur économique féru de l'art. Les propriétaires de ce maquis aiment beaucoup l'art. Donc on voyait les jeunes, donc ils en profitent de cela aussi pour les aider. 3 décennies plus tôt, c'était la belle époque des compagnies de danse traditionnelles ou patrimoniales en Côte d'Ivoire. On se souvient encore du Djolem, des feux Salif Koulibaly, du côté bas de feu Suleiman Koli, sans oublier le ballet national de Côte d'Ivoire. 3 compagnies de danse qui ont énormément contribué à la dynamique de la danse patrimoniale dans le pays. Aujourd'hui, elles se sont essoufflées, faute d'avoir su s'adapter à l'évolution du temps. La pratique de la danse a ses exigences, des contraintes qui demandent de bonnes conditions de travail,
Une exigence qui fait défaut à la quasi-totalité des compagnies obligées de se contenter du minimum et de subir les desiderata des propriétaires d'espace. De cette réalité filtre une vérité. La compagnie Miemo à Yopougon vit une amère réalité. Ici, la salle ne nous appartient pas, c'est pour une dame. Elle s'occupe des enfants de la rue. Et puis en plus encore pour jouer à partir de 8h. On commence à 8h, on finit à 11h30. Pourtant, on a besoin de temps. En dépit des difficultés, les compagnies travaillent dur pour se faire une place au soleil. Malgré toute cette débauche d'énergie, les marchés se font de plus en plus rares. Ceux obtenus au prix de 1000 difficultés ne sont pas bien rétribués. Quand on vous invite, tu dis à quelqu'un, non, pour déplacer mon groupe, ça fait 600 000 euros. Attends, pour venir faire simplement bruit, là. Ah, vous payez 400 000 ou 500 000. Moi, je pense que c'est 50 000 ou bien 25 000. Une compagnie qui répète normalement peut prendre un cachet de 500 à 600 à 800 000 à 1 million par spectacle. Parce qu'on est nombreux. On est nombreux. On peut se déplacer souvent à 20. Une satisfaction toutefois. La danse nourrit son homme. Sébastien et Chantal en donnent la certitude. Ceux qui veulent voir bon spectacle, là, on arrive à avoir des spectacles avec eux. Mais quand on arrive, quand on dit nos sommes là, ils disent ouais, vous méritez. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Si on gagne le prix de pain un peu, c'est que ça va. Vérité que partagent de nombreux jeunes qui croient en leur art. Bakoubi est percussionniste. Il est heureux d'évoluer dans ce secteur de la danse. J'ai aimé la percussion depuis tout petit. Donc c'est ce qui m'a poussé à apprendre et puis à rester. Mon rêve, c'est d'aller valoriser la culture ivoirienne aussi dans d'autres pays. Si par le passé, en plus du marché local, beaucoup de compagnies faisaient fortune à travers des tournées en Europe ou en Amérique, aujourd'hui, les choses semblent beaucoup plus compliquées. De nombreuses compagnies se voient refuser de plus en plus les visas. Je demande que l'ambassade nous fait confiance. En tout cas, moi, personnellement, me fait confiance à ma compagnie. Parce qu'il y a confiance à mes éléments. C'est important d'aller et revenir et de créer la confiance entre nous et les ambassades. Souvent, quand une compagnie arrive net là, dans les idées, c'est qu'ils vont fuir. La difficulté à obtenir les visas fait qu'aujourd'hui, ce sont les Occidentaux ou Asiatiques friands de la danse africaine qui viennent à la rencontre des compagnies de danse, avec toujours la même offre et les mêmes attentes. Ils ont des bons spectacles et en plus, voilà ce que je disais au chorégraphe, il est capable de mêler effectivement la danse, de mêler de l'humour, de mêler de l'émotion, et ça franchement c'est quelque chose que je trouve super et que j'ai envie de défendre. Et donc voilà, j'ai décidé de les accompagner sur leur parcours, de leur donner un gros coup de main. Cocody Rivera Palmeret, dans ce quartier, est installée l'école de danse et d'échanges culturels, EDEC, de Rose-Marie Guiraud. Créée au début des années 70, cette école, encore pleine de vitalité, continue de former des danseurs et chorégraphes. À l'EDEC, la danse se conjugue au pluriel. Ça fait plus de 12 ans que je suis à l'EDEC et je suis très heureuse d'être danseuse à l'EDEC. Et avec la danse, je m'en sors, je m'occupe de ma famille, j'ai des enfants. Tout enfant que j'élève ici fait la joie de mon cœur. Parce que j'élève un être humain qui va être responsable. L'expertise de la fondatrice de l'EDEC séduit les ambassadeurs qui ne manquent pas d'y effectuer le déplacement. C'est le cas de celui d'Espagne en Côte d'Ivoire. Visité d'un jour touché et émerveillé par le talent des danseurs de Rose-Marie Guiraud. L'EDEC fait partie de la vingtaine de compagnies qui répètent régulièrement et créent des spectacles, parmi la centaine que compte la Côte d'Ivoire. Le manque des salles de répétition, les cachets dérisoires ou rares, l'impossibilité de faire des tournées à l'extérieur sont autant de boulets aux pieds que traînent les compagnies du pays. Pourtant,
la danse reste un secteur pourvoyeur d'emplois. Reportage signé Issa Chonanyeo. Rendons-nous à présent dans la région de la Bagoué, à Boundiali précisément. Sur place, la maison coloniale a été ravagée dimanche par un incendie. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de cet incendie, selon le préfet de région qui a visité les lieux du sinistre. Mamadou Kwasi, de retour de Boundiali. Il y a seulement quelques jours, un reportage sur nos antennes nous présentait le bâtiment colonial de Boundiali à réhabiliter. Ce lundi matin au réveil, c'est la stupéfaction pour certains habitants de Boundiali. Le vieux bâtiment a été ravagé par le feu. Tous les travaux entamés pour la réhabilitation sont partis en fumée. À l'époque, il fallait 100 millions. Lors du reportage, on était déjà à une estimation de 150 millions. Aujourd'hui, vu les dégâts causés par le feu, ce chiffre n'est plus d'actualité. Donc il y aura une réévaluation et bien sûr, nous continuerons les démarches pour la réhabilitation de ces joyaux architecturaux dont nous avons hérité du colon. Certaines sources parlent d'incendies liés à la chasse de rats. Dans tous les cas, le préfet de la région venu visiter le site annonce des enquêtes. L'origine du feu, on s'interroge encore. Je vais confier l'affaire à la police pour mener des enquêtes et nous aurons les résultats. Mais j'ai pensé aussi à un incendie criminel. Si tel était le cas, ce serait un véritable crime qui sera puni sévèrement. En plus du bâtiment principal, toute la cour a subi les effets des flammes. Pour rappel, ce bâtiment colonial a servi de logement pour les différents préfets qui sont succédés à Boundiali jusqu'à la crise de 2002. Une bâtisse qui attendait d'être rénovée pour servir de logement pour le préfet ou d'être inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'initiative libérale de Côte d'Ivoire vient d'organiser son 3e séminaire de réflexion et de formation sur le libéralisme. La rencontre a porté sur le pardon et la réconciliation et plus de 300 jeunes y ont pris part. Reportage Ahmed Traoré et Francis Boifo. Son credo, former, proposer, anticiper. L'initiative libérale de Côte d'Ivoire, l'ILCI, veut faire comprendre la pertinence des actes politiques, de la gouvernance libérale, conformément à la politique du pardon et de la réconciliation. D'où la tenue de ce 3e séminaire de réflexion et de formation sur le libéralisme. Il s'agit pour nous de prôner le pardon et la réconciliation avec 300 leaders d'opinion qui sont aujourd'hui ici. Il s'agit pour nous de faire en sorte que ce message soit bien compris et entendu et relayé sur l'ensemble des régions de Côte d'Ivoire. Les participants venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire apprécient l'initiative. Nous voulons que les fils de ce pays soient dans la paix, que le gourou se sente au nord comme chez lui, le baoulé se sente au sud ou à l'est comme chez lui. Il ne sert à rien de regarder derrière et de toujours penser à tout ce qui s'est passé. La réconciliation dont on parle aujourd'hui est vraiment bien arrivée pour que les Ivoiriens arrivent à se parler. L'initiative libérale de Côte d'Ivoire a été créée en octobre 2013. Sa mission, promouvoir le libéralisme à visage humain, prôné et pratiqué par le président Alassane Ouattara. Un mot d'actualité internationale, en bref et en images. Après l'Égypte et la Jordanie, le vice-président américain met le cap sur Jérusalem. Ce lundi, il a rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Devant les députés, le vice-président américain Mike Pence s'est félicité de la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par Donald Trump. Il a annoncé l'ouverture de la nouvelle ambassade américaine à Jérusalem avant fin 2019. Et puis, évoquons la 5e édition du CHAN pour refermer ce journal. La Côte d'Ivoire vient de jouer son 3e et dernier match contre l'Ouganda à Marrakech au Maroc. Les éléphants locaux, déjà éliminés du CHAN 2018, ont battu ce soir les Ougandais sur le score de 1-0. Une rencontre pour l'honneur puisque les deux équipes sont éliminées. C'est la fin de ce 23h. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur notre chaîne.